Welcome, my friends. Il m'est arrivé quelque chose d'extraordinaire qui pourrait presque être un conte de Noël en fait, si ce n'est que ça en est pas un. Je me suis aperçu assez rapidement après le lancement officiel de la chaîne YouTube du podcast Intensément, le podcast à la recherche de l'info la plus fiable possible avec une ouverture d'esprit critique sur les sujets au potentiel intellectuel, HPI, surdoué, ES et compagnie. Je me suis aperçu donc très rapidement, étant donné que j'ai eu assez de followers et de viewers, c'est-à-dire d'abonnés et de spectateurs, pour pouvoir regarder de plus près les statistiques, que beaucoup de personnes qui regardaient cette chaîne du podcast Intensément étaient les mêmes personnes qui regardaient les chaînes des gens que je considérais comme propagateurs de fausses informations, d'idées reçues, de stéréotypes néfastes. J'avais complètement halluciné, j'avais fait un post Facebook dessus et je m'étais dit, c'est quand même incroyable. 3 mois après, ça n'a toujours pas changé, les personnes qui suivent cette chaîne, qui regardent en tout cas ces vidéos, sont aussi les mêmes personnes qui regardent ou qui s'intéressent ou qui sont allées jeter un coup d'œil sur ce que je considère, que nous considérons, les gens qui sommes plutôt dans la notion de science, d'esprit critique, d'esprit sceptique, que ce sont des désinformateurs ou des informatrices et que ce sont des gens qui sont dans les mythes, les légendes et qui propagent un message qui, somme toute, peut être dangereux pour peu que la personne plonge complètement dans ses idées fausses et ne suivent pas une prise en charge appropriée, peut-être, aux pathologies qu'elles auraient en réalité, plutôt que d'avoir de s'auto-identifier HPI, HPE, hypersensible, pour des raisons qui seraient complètement... Donc, je me suis aperçu que ces personnes-là me regardaient. J'ai donc un message pour elles. Bonjour. Je suis Raph et je fais ce podcast depuis 2 ans. Son intention première était de comprendre le pourquoi du comment de cette espèce de bazar ambiant qui règne autour des sujets et des notions au potentiel intellectuel, surdoué, HPI, tout ça, vous le savez très bien, c'est pour ça que vous êtes là. Je ne sais pas si j'ai trouvé la vérité, la question n'est pas de savoir si l'info fiable dont on parle, c'est la vérité absolue, mais toujours est-il que les spécialistes et les experts que le podcast a interrogés ont tous un objectif en tête, le bien-être des gens et la prévention de l'errance médicale et la prévention de la mauvaise prise en charge, puisque ces gens-là qui sont des professionnels pour la plupart, psychologues ou neuropsychologues que le podcast a interrogé, ces gens-là qui sont dans le care, dans la bienveillance, n'ont qu'une seule idée en tête, vous vouloir du bien. Enfin, ils, elles, vous veulent du bien. Et il se trouve qu'à la fin de chaque épisode du podcast, je posais une question très simple. Quel est votre message ou votre bouteille à la mer ? Et chacun et chacune de ces experts et expertes et spécialistes du HPI et des surdoués ont donc envoyé leur message qui, la plupart du temps, était un message de bienveillance. Je vais donc vous faire la compilation de tous ces messages qui s'adressent à vous. Je ne sais pas si moi je peux vraiment m'adresser à vous, je ne sais pas si ça sert à quelque chose de dire que moi aussi je vous veux du bien et que j'ai été témoin d'errance médicale. Ça m'est arrivé moi aussi, donc je sais de quoi je parle après une errance de plus de 20 ans. Donc voilà. Donc écoutez, ces messages de bienveillance, de bonté, quasiment de Noël, sont pour vous, celles et ceux qui suivaient ou qui regardaient ces vidéos et en même temps regardaient les autres. Je voudrais aussi principalement dédier cette vidéo à toutes celles et ceux qui ont contribué au podcast en faisant une petite donation, puisque comme vous le savez, le podcast en a vraiment besoin. Et donc si vous voulez m'aider à continuer mon travail, à continuer ce média, ce podcast de qualité, vous pouvez vous aussi faire une donation qui sera la bienvenue. Je vous en remercie et je voudrais aussi bien entendu dédicacer cette compile, ce best-of aux invités et ES, et que je remercie aussi du fond du cœur. Stéphanie Aubertin. Le fait de mettre tout ça sur le dos du HPI, du HPE, de l'hypersensibilité ou que sais-je, ça participe selon moi à ce qu'on appelle la psychophobie. La psychophobie, c'est... alors on en parle souvent pour les schizophrènes, en fait. C'est rejeter les gens qui ont des troubles mentaux, enfin, ou troubles tout court. C'est rejeter les gens qui ont des troubles
Donc c'est comme si en fait on dit mais non, moi j'ai pas de troubles, etc. Et les troubles c'est pas bien, les troubles, c'est pas bien avoir des difficultés. Donc je préfère mettre ça sur le côté j'ai une étiquette spéciale de super pouvoir que personne ne comprend parce que c'est la faute des autres, plutôt que de dire bah peut-être que j'ai un problème aussi et je pourrais me faire aider si je vais vraiment voir mon problème, l'affronter en face. C'est plus valorisant quelque part finalement de se dire que tu souffres parce que tu as telle étiquette que de dire tu souffres parce que tu es juste ordinaire. Et alors qu'en fait on a tellement à gagner de s'occuper de soi, et puis l'idée qu'il y a derrière de souffrir parce qu'on a une étiquette, c'est très judéo-chrétien en fait, enfin le côté martyr, t'as ta croix à porter, t'imagines sur le long terme hein. Alors au début ça glorifie un peu, oui j'ai telle étiquette, c'est pour ça qu'on me comprend pas, donc ça redore un peu l'estime de soi, pardon, mais sur du long terme, tu vis toute ta vie en fait en disant bah je souffre à cause de ça. T'as une croix en fait de prendre ton don que tu fais souffrir alors que tu peux aller au-delà. Nathalie Boisselier. Il faut pas oublier que moi-même j'ai un parcours. Hein. Moi aussi je suis allée me faire tester parce que je pensais que j'avais une pensée arborescente, que je réfléchissais trop, que j'avais pas le bouton stop pour mon cerveau, que quand on me stigmatisait, les fois où ça avait pu m'arriver, c'était parce que j'étais HPI, etc. Bah après, j'ai fait le tri de tout ça. Quand je parle aujourd'hui, je parle d'expérience, de dire faire le tri de tout ça, démêler la pelote, savoir ce qui est de l'ordre du HPI, ce qui est de l'ordre de l'histoire de vie. C'est pas pour embêter les gens, c'est pas pour être condescendant en leur disant que le concept d'hypersensibilité, de HPE, de tout ce qu'on voudra n'existe pas. C'est de dire que si on démêle correctement la pelote, on s'ouvre vers des perspectives de guérison, de changement et d'épanouissement. Et c'est ça que je veux qu'on retienne, si possible. Pauline de Saboulin-Boléna. Un message de tolérance et d'acceptation, comme les Miss France un peu, mais que quelle que soit l'opinion, les opinions qu'on peut avoir sur ce qu'est ou ce que n'est pas le haut potentiel intellectuel ou le haut quotient intellectuel, ne pas perdre de vue que dans chaque cas, il s'agit d'individus, donc d'individus uniques, d'histoires uniques, avec donc des personnes avec des sensibilités, des fragilités, des forces aussi, bien sûr. Mais donc éviter de s'écharper, de s'invalider violemment, sans considération les uns pour les autres. Il y a d'une part ce que la recherche dit, ce que l'on croit, ce dont on est convaincu, et il y a aussi les individus derrière, à côté, et essayer d'avoir un peu de délicatesse et de bienveillance vis-à-vis des individus, parce que sur ce sujet, comme sur beaucoup d'autres, en fait, à la fin, il s'agit d'êtres humains qui sont potentiellement en souffrance ou en fragilité, et ça, c'est à considérer. Voilà. Mais, et autre chose, ça c'est pour les réseaux sociaux, si je peux me permettre, être à haut potentiel intellectuel, ça n'est que ce que vous en faites. Ça peut être un fardeau, ça peut être une bénédiction, ça peut être rien du tout, c'est vous qui décidez. Sébastien Henrard. Aujourd'hui, on le voit, hein, enfin, je veux dire, on a une époque où les fausses informations sont tellement répandues que ça fait vraiment peur, et qu'il faut garder ce regard scientifique et pas de dire « Ah oui, mais c'est pas parce que c'est écrit dans un papier que c'est la vérité ». Non, c'est pas parce que c'est écrit dans le papier que c'est la vérité, c'est juste l'état de connaissance actuel. Et c'est ça qui est différent, c'est-à-dire de garder l'esprit ouvert, de se dire « Ok, les choses peuvent changer, mais par contre, on a des données aujourd'hui qui vont dans un sens. Est-ce que c'est le bon ? On le verra dans le temps, mais il faut partir de quelque chose d'un peu sérieux, quoi. Et pas de penser que soi-même, tout seul, parce qu'on a vécu un truc dans sa vie, c'est ça la vérité. Je pense qu'il faut pas essayer de faire en sorte d'extrapoler ce que nous on vit au quotidien, dans notre cabinet ou dans notre vie, sur nos patients tout simplement, mais de se baser quand même sur des données qui tiennent la route. Et encore une fois, de garder l'esprit ouvert, parce que ça peut changer du jour au lendemain. Aujourd'hui, c'est la compétence fondamentale qu'on doit développer. C'est cet aspect critique de toujours être un peu réfléchi par rapport aux informations qu'on donne, parce qu'on est abreuvé d'informations. Il faut faire le tri, aujourd'hui. Jeanne Siofache. Moi, j'aurais quand même envie de dire que d'être HP, c'est disposer d'incroyables ressources et que c'est très important, quand c'est nécessaire, de pouvoir enlever quelquefois les couches de poussière qui se sont accumulées dessus parce que on se sentait pas complètement propriétaire et relié à ces ressources, mais que c'est une force incroyable et que même si on peut traverser des moments où on va pas bien, les ressources sont toujours là et on peut toujours se relier à elles.
Nadine Kirchesner. Il y a des femmes qui sortent, qui ont une résilience, une endurance, et je pense que ça, c'est dû quand même à l'intelligence. Hein. Bon, il y a des gens qui veulent pas employer ce mot intelligence. Bon, moi, j'aime bien ce mot. Il y a des gens qui veulent pas employer le mot surdoué. Bon, moi, je l'aime bien parce que je trouve qu'il veut bien dire ce qu'il veut dire. Ça donne quand même des possibilités. On a plus de possibilités pour réagir à des situations difficiles. Par exemple, des traumatismes. Donc ça a été démontré. Même comme les hauts potentiels parlent plus, ils arrivent mieux à parler de leur traumatisme et donc ils ont une meilleure résilience. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça qui sont quand même extrêmement positives. Et on peut pas tout négativiser comme ça, c'est pas possible. C'est voilà. Lilia Rechetniak. Pour moi, le plus important, c'est que chacun ouvre un petit peu plus son esprit et accepte de changer de regard sur les choses. Et mon message ou ma bouteille à la mer, c'est faites-le parce que c'est possible. C'est possible pour soi et aussi c'est possible pour les autres. Parce que parfois on se dit ouais mais un tel il va jamais changer. Et peut-être parfois un tel il change. Donc croyons-y et c'est le plus important. Il y a que comme ça qu'on va arriver à avancer. Livio Tridoli. Je pense qu'on peut dire qu'on a discuté aujourd'hui de tous ces concepts et tout ça d'un point de vue scientifique, d'un point de vue psychométrique. Ça ne veut pas dire derrière que ce que englobe ces concepts n'existe pas, évidemment. Ça existe, la reconnaissance des émotions, ça existe la gestion de soi, ça existe la gestion des conflits et tout ça existe évidemment. Et ça ne veut pas dire que tout ça n'est pas travaillable, n'est pas améliorable, n'est pas... voilà, on peut faire plein de choses. Même quand ça touche aux traits de personnalité, on sait faire plein de trucs. On est capable vraiment, je pense, en tant que psychoclinicien, que l'humain est capable d'améliorer et de changer beaucoup de choses dans sa personne, avec de la rigueur et tout ça. Je le crois vraiment profondément. Il y a des choses qui sont plus difficiles que d'autres à changer, ça c'est certain. Mais je pense que réellement, les gens doivent se dire que tout ce qui est décrit dans l'intelligence émotionnelle, ces promesses-là existent entre guillemets, mais elles n'ont pas de sens quand elles sont rattachées scientifiquement à l'intelligence émotionnelle. Mais on peut les appliquer en thérapie, on peut appliquer, j'aimerais mieux gérer mes conflits avec ma fille, j'aimerais être plus empathique au travail avec mes collègues, etc. Oui, tout ça est faisable. Tout ça est faisable. Dans une certaine mesure, tout ça est faisable. Ce n'est pas parce que le concept d'intelligence émotionnelle n'existe pas, comme j'aime le dire au sens scientifique du terme, que tout ce qu'il y a derrière qui est englobé n'existe pas. Ça existe. Voilà, j'espère que ces messages vous seront allés droit au cœur, comme ils me sont allés pour moi. J'espère que tous vous allez bien, que vous irez bien. Prenez soin de vous, comme dirait l'autre. Sportez-vous bien, comme je dirais moi-même. Intensément, c'est le podcast Divergent. Intensément, c'est le show potentiel.